Coucou les gens, j'espère que ça va pour vous. Moi ça va. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu où j'en suis dans mon parcours de soins, en sachant que je suis déjà bien avancée dans ce que j'ai fait. J'en vois même le bout. Je vais pouvoir fêter dans 10 jours, le 20 juin exactement, la dernière injection d'immunothérapie. Donc voilà, ça fait 1 an que je fais des injections. J'ai eu 18 injections d'immunothérapie. Donc si vous ne connaissez pas, c'est les fameuses globules blancs qui décèlent les moindres petites cellules malignes qui peuvent être cachées car elles sont très malignes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit malignes, je pense. Elles sont très malignes à se cacher vraiment dans les moindres recoins. Et donc l'immunothérapie aide à déceler ces fameuses cellules pas gentilles. Donc ça c'est cool de bénéficier de l'immunothérapie. J'en suis très reconnaissante d'avoir pu en bénéficier. Je pense que ça m'aide beaucoup à vraiment à éviter la moindre récidive de cancer. Donc voilà, j'espère au moins que ça va faire effet. Donc là, je vais fêter ma dernière injection le 20. Donc je vais amener les chouquettes, le jus de pomme avec les infirmières, on va fêter ça. Et puis je vais inviter mon taxi aussi à l'apéro. Bon, après à l'apéro, je sais pas s'il va pouvoir boire l'alcool vu qu'il est en service, mais enfin l'inviter à boire un petit coup aussi. Parce que c'est pareil, ça fait plus d'1 an qu'il me suit, qu'il m'emmène, qu'il me ramène et vraiment il est super adorable. On discute de tout avec lui, on parle de séries, de voyages, de bons plans, d'enfants, d'école, etc. De sport aussi, d'alimentation. Ouais, parce que ça c'est des sujets qui nous intéressent aussi beaucoup. Donc voilà, vraiment ça va être... j'ai besoin de marquer le coup et de fêter. Pour moi ça signifie beaucoup parce que ça signifie la fin de mon protocole, même si j'ai toujours des examens, j'en aurai mais des années et des années encore, ça c'est évident. Je vous ai montré la dernière fois mon fameux calendrier de soins, enfin d'examen, qui va jusqu'à 2028. Donc voilà, on n'est pas lâché comme ça. Enfin, moi, je sais que je me sens pas lâchée. Voilà, je sais qu'ils sont là, ils sont à l'écoute. Quoi qu'il se passe, les médecins sont là. Si j'ai un problème, je les appelle, je prends rendez-vous. Enfin voilà, faut pas se sentir abandonné, seul. Moi, je sais que j'ai pas du tout cette dépression d'après soin. Au contraire, moi, je me sens libérée, délivrée, comme on dit. Enfin, lâchez-moi la grappe. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie normale. Comme vous pouvez voir, je vais en profiter pour faire un petit check-up sur les cheveux. C'est encore bien repoussé. Déjà, je mets le serre-tête parce que je commence à en avoir marre d'avoir tout le temps les cheveux. Là, ça commence à venir dans les yeux comme ça. C'est tellement long. Donc, j'aimerais bien que ça pousse en arrière pour pouvoir après me refaire mes petites coiffures comme avant, les cheveux longs avec ma petite mèche. Donc là, ouais, ça pousse. Hein, c'est toujours bien parti pour. Voilà, donc c'était une petite vidéo. Hein. Je vais pas m'étaler 36 000 ans. Voilà, donc pour vous dire que ça va être la fête, c'est cool. Bon, évidemment, au niveau hormonothérapie, hein, j'ai toujours le fameux tamoxifène. Hein. Donc ça, je le prends tous les jours, 1 fois par jour. Hein. Donc ça, c'est pour bloquer les hormones responsables du cancer, hein, cancer hormonodépendant. Et au niveau effet secondaire, j'en ai déjà parlé, moi j'en ai pas trop, à part toujours ma douleur au niveau de l'épaule gauche. Ça va un peu mieux, j'ai moins mal, mais je suis toujours bloquée. J'ai toujours du mal à lever le bras. Mais désolée, ma machine à café qui se déclenche juste à ce moment-là. C'est pas le moment de faire le nettoyage, bon sang, je parle. Désolée. Donc je disais, l'hormonothérapie, ça minimum 5 ans. Hein, et je dis bien minimum parce que je pense que ça va être voilà, encore quelques années. Pareil, ça me rassure. Moi, c'est des choses qui... Enfin voilà, après, chacun voit les choses différemment. J'ai pas beaucoup d'effets secondaires. Des bouffées de chaleur, je peux même pas dire. De temps en temps, ouais, j'ai des suées nocturnes, mais... Enfin, je sais pas, moi, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Je me dis, enfin voilà, à côté de ce que je peux bénéficier
Au niveau protection, enfin voilà, moi je prends tout ce qu'il faut pour éviter toute récidive. Donc voilà, moi je suis comme ça. Après vous, si vous décidez de pas prendre l'hormono parce que vous avez beaucoup d'effets secondaires, je peux le comprendre aussi. Ça doit pas être évident quand H24 on a des bouffées de chaleur, on a des vertiges, on a des douleurs, à plus pouvoir bouger, à plus pouvoir marcher. Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent même plus marcher. Donc ça, moi je comprends tout à fait que vous ne pouvez pas continuer l'hormonothérapie, mais essayez de voir quand même s'il n'y a pas d'autres moyens, quitte à changer de marque de laboratoire aussi, des fois ça peut aider, ou changer d'heure de prise aussi, au lieu de prendre le soir, prendre le matin. Moi je sais que je le prends le midi, parce que avant je le prenais le soir, et je sais que j'avais pas mal d'insomnie, j'avais du mal à dormir, alors je me suis demandé si c'était pas lié. Et depuis que je prends le midi, bah, j'ai moins d'insomnie, j'en ai même quasi plus. Je dors comme un bébé, comme avant. Donc ça, c'est pareil, ça c'est un truc chouette. J'arrive à bien dormir la nuit. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si je peux vous donner quelques petits conseils. Voilà, pour vivre beaucoup mieux vos soins. Et j'espère que vous aussi, vous êtes au bout comme moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.